La médiation algérienne redouble d'efforts pour parvenir à un accord de paix au Mali. Après l'échec de la signature du 15 avril, les médiateurs tentent de faire ratifier le document à plusieurs groupes rebelles, quitte à ne pas faire l'unanimité. Car du côté du gouvernement, la confiance est de mise. Une cérémonie de signature est déjà prévue pour le 15 mai, avec ou sans les groupes récalcitrants. Elle a été annoncée le 19 avril par le président malien Ibrahim Boubacar Keïta. J'ai le bonheur de vous dire qu'après tous les errements que nous avons connus, le processus de paix au Mali avance. Grâce à nos amis algériens notamment qui en conduisent le processus, nous arrivons enfin au terme. Oui, il y en a qui ne veulent pas signer l'accord, mais le train avancera sans eux. Nous n'allons pas rester en gare, il est temps. 8 mois de va-et-vient à Alger, cela suffit largement. Du côté des groupes du Nord, le désaccord s'articule autour de la gestion de leur région, l'Azawad. D'après les rebelles, le texte en question ne propose pas de statut politique ou juridique propre à leur territoire. Une autonomie que réclament les groupes avant de pouvoir passer tout accord. Mais ce mouvement de résistance pourrait achever de diviser le pays. Comme nous l'avons dit dans la déclaration du 6 février, que ceux qui s'opposeront à la mise en œuvre de l'accord, je ne parle pas de ceux qui ne signeront pas, mais ceux qui prendront des mesures pour freiner la mise en œuvre de l'accord, ceux-là seront pris pour responsables des conséquences. Voilà ce que nous attendons du Conseil de sécurité à ce stade. La communauté internationale, qui garde un œil sur les négociations, se montre confiante. Elle espère beaucoup de la prochaine réunion des groupes du Nord. Ils doivent se rassembler à partir du 4 mai à Nouakchott, en Mauritanie.